C'est gentil. C'est vrai que c'est très impressionnant. Bon, bonjour à tous déjà. Euh, Comme Nicolas l'a dit, effectivement, je m'appelle Jean-François et j'ai 58 ans. Comme quoi, tout arrive. J'ai eu la chance, moi, de grandir avec des parents aimants. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma maman là-bas, qui est là-bas. Puis mes amis, hein, merci beaucoup parce que c'est important qu'ils soient là aussi. Cependant, j'ai toujours écouté la parole du Seigneur, entendu. Mais en ce qui me concerne, malgré cela, j'ai jamais vraiment adhéré à tout ça. Moi, très jeune, ce que je voulais, c'est vivre ma vie. Et pour moi, le monde était synonyme de liberté. Il est vrai que j'étais un peu, caractère un peu rebelle quand même. Et forcément, même si je connaissais la parole, je m'en souciais vraiment guère. Je l'évitais même. Et il m'est même arrivé d'en avoir voulu à maman pour amener tout ça au Seigneur. Mais de ce côté, le Seigneur nous laisse toujours un libre arbitre. Il nous tend la main, il frappe à la porte. Mais si nous n'en vont pas, il reste derrière. Et heureusement que maman était là pour prier. Ainsi que ma grand-mère. Je pense que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Soyez-en certains. Il m'a sauvé alors que j'étais tombé dans un engrenage qui aurait pu vraiment causer ma perte. À cette époque, j'avais plutôt une belle vie. Belle maison, beau mariage, très bon job. Mais j'étais pas vraiment heureux, j'en voulais toujours plus. Et petit à petit, je suis tombé dans un sale engrenage mêlant l'amour de l'argent, l'adultère et beaucoup de sales choses en fait. Je comptais que sur moi-même pour m'en sortir. Et j'étais complètement, à un moment donné, imperméable à tout en fait. Il n'y avait que moi qui comptais. Et ma soi-disant réussite. Et arriva ce qui devait arriver, j'ai tout perdu. J'ai divorcé, j'ai perdu mon job, je commençais à avoir des problèmes financiers. À ce moment, une longue traversée du désert a commencé. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour rester la tête un peu hors de l'eau, mais avec mes propres ressources, mais rien n'y faisait. Et c'est alors que j'ai commencé à prier, à ouvrir ma Bible. Et j'avoue qu'au début, c'était vraiment pas vraiment... Il n'y avait pas de conviction. Mais petit à petit, je sentais une nouvelle énergie en moi, un caractère qui commençait à changer, à m'adoucir, j'étais moins dur. Et surtout, je commençais à lâcher prise et remettre tous mes problèmes au Seigneur. Et puis un dimanche, alors peut-être pas comme celui-ci parce qu'il est un peu particulier, mais je décide d'accompagner ma mère à l'église. Dans un moment de prière de l'assemblée, j'ai senti une terrible force rentrer en moi. J'étais comme paralysé. Puis des larmes ont coulé, beaucoup. Et j'ai compris qu'il fallait que je lui demande pardon. Pardon pour ma vie, pardon pour l'avoir délaissé. Et que j'ai lâché prise pour lui faire confiance en toute chose. Parce que je vous le garantis, si vous lui faites confiance, tout peut arriver. C'est une certitude. Le Seigneur m'a visité. Et tant mieux. Et j'aimerais conclure en fait pour vous dire qu'il m'a sauvé de bien des mauvais pas. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est grâce aux prières constantes de maman, entre autres, et du Seigneur Jésus. Il pourvoit toutes choses, je vous le dis. J'en ai fait l'expérience. Rien n'est impossible au roi des rois. Et le renouveau de notre vie est vraiment possible.
il ne faut vraiment pas hésiter à être là, à vouloir le chercher, parce que si on le cherche vraiment, il nous répondra. Et merci à tous de m'accueillir parmi vous. Merci. Voilà, merci Jean-François pour ton témoignage. Et je suis sûr que toutes les mamans et les papas qui prient pour leurs petits-enfants se réjouissent de savoir que, quel que soit l'âge, on peut prendre un engagement pour le Seigneur. Voilà. Jean-François, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que, comme il s'est révélé à toi, il t'a pardonné tes péchés parce qu'il est mort pour cela? Oui. Est-ce que tu crois qu'en ressuscitant, il t'a ouvert la voie d'une relation avec lui et aussi l'espérance bénie de la vie éternelle? Oui. Alors sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, happy day. On peut se lever tous ensemble. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Le plus grand jour de l'histoire. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue, tu m'as secouru. Chantons-le, Jésus est vivant. Je crois vie dans ton beau vide. Tu m'as donné la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Quand admis en ce lieu, quand admis en ce lieu, libre enfin mes yeux, croise tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin fait parfaite, la douleur fait place à la. Célébrons, célébrons, Jésus est vivant. Oui, il vit. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Et je suis transformée.